Alors, essayons maintenant de mettre en place la conception que je vous ai proposée en fait. Ok? Il reste bien sûr à vous aussi si vous voulez en fait mettre en place la vôtre. Et bien sûr, c'est l'objectif du TP. Et surtout en fait, faites un tableau de différence ou comme vous voulez entre ce que je vais vous proposer tout de suite et ce que vous avez réalisé afin que vous ayez en fait aussi une idée comment les autres réfléchissent. Ok? Très bien. Ça d'un côté. De l'autre côté, durant ce CTP, comme je vous ai déjà dit dans le prérequis, nous allons voir d'autres je dirais fondamentaux de développement Java ou bien même développement en n'importe quel langage. Nous allons voir l'héritage, le polymorphisme, faible et fort. Et il y a quoi d'autre? Il y a le transtypage, il y a la gestion des erreurs en utilisant les exceptions et d'autres concepts. Je vous laisse découvrir. Ok? Très bien. Alors, moi, ce que j'avais fait, j'ai préparé un projet. Donc, comme toujours, on a les jars ici dans libs, les jars Spring. Donc maintenant, vous savez faire. Et on les a référencés ici dans notre build path. Et aussi, je vous laisse faire. Et c'est tout. Et ensuite, moi, durant ce projet-là, je vais utiliser la deuxième méthode de configuration Spring. C'est en utilisant le fichier XML et les annotations. Après, pour vous, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode. Je vous rassure que à la fin, le résultat sera pareil. Okay? Et ça serait bien aussi même de l'utiliser. Par exemple, moi, je vais faire la deuxième méthode et vous, en regardant la vidéo et en développement, essayez de faire l'autre méthode, par exemple, en utilisant que Java config. Ok, très bien. Alors, donc je vais commencer d'abord par créer je vais d'abord créer le service d'émotion, contrairement à ce qu'on faisait avant. On créait d'abord les formes et après on créait les services. Là, on va d'abord créer le service. Donc, je vais venir ici créer un package. C'est que pour les services, comme d'habitude. Donc, com.azer code. Par exemple, service. Et je fais finish. Donc je vais créer une interface que je vais appeler service d'émotion. Ok, et c'est tout. Je fais finish. Alors, comme je vous ai dit, le but des services est de faire des calculs mathématiques en fonction de la d'émotion. Donc on va implémenter ou bien on va imposer pour les implémentations de ce service pour qu'il implémente deux méthodes pour l'instant, c'est calcul surface et calcul volume. Sauf que cette fois-ci, il ne va pas retourner un string mais plutôt un float. Donc on va essayer quand même de faire les calculs. Et voilà, donc public float, il s'appelle calcul surface. Et donc ici, on va utiliser, c'est en fonction de la forme, bien sûr. Voilà. Et je vais faire pareil pour le volume. Très bien. Ça d'un côté. D'autre côté, donc, on va essayer de faire ça d'une manière propre. Au cas de problème, on va essayer quand même en fait de lever une exception. Voilà, très bien. Ici, il va me dire en fait qu'elle ne connaît pas forme, c'est normal. Donc, on va créer cette fois-ci une classe qu'on va l'appeler form. Et il ne sera pas en fait dans le package, pas le package service, mais plutôt le package beans.form.
Ok, très bien. Cette classe, il faut qu'elle soit en fait abstract. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on permette l'instanciation d'un objet de cette classe. Après, le reste est bon. Vous faites finish. Très bien. Donc voilà, normalement, maintenant, il faut juste que je l'importe, mais il est déjà. Je fais CTRL S et c'est tout normalement. Ok? Très bien. Dans ma classe form, en fait, ce que je vais faire d'abord, je vais ajouter un attribut privé de service d'émotion. Donc, il va nous permettre qu'on va, en fait, le calcul de la surface et le volume, on va le déléguer à ce service-là. Ok? Je fais CTRL 1. Bien sûr, je vais ajouter service d'émotion. Et après là, il va me dire qu'il ne le connaît pas et je vais l'importer. Ça d'un côté. D'autre côté, en fait, je vais ajouter un autre attribut qu'on va l'appeler d'émotion. Sauf que je vais pas le mettre en private. Pourquoi? Il faut que en fait cet attribut soit visible par les classes filles. Ok? Et je vais le mettre en protected. Parce que si je le mets en privé, elle ne sera pas visible par les classes filles. Ok? Donc, je vais l'appeler d'émotion. Très bien. Après, je vais mettre alors les getters. Et on va voir pour les setters, est-ce que c'est bon ou non. Alors, source, generate getters and setters. Alors, pour le service d'émotion, oui, mais pour les d'émotion, on va faire seulement le get d'émotion. Ok? Très bien. Ça d'un côté. D'autre côté, en fait, cette classe-là, il va avoir une méthode qu'on va l'appeler getFormType. Cette méthode aussi, il sera abstract, ok, afin d'imposer l'implémentation de cette méthode par les classes filles. Ok, je vais l'appeler abstract public et string getFormType. Et à la fin, en fait, on a le calcul de getSurface et getVolume. Ok? Donc, il va retourner un float et on va l'appeler getSurface. Très bien, et on va faire return service. On va utiliser notre service d'émotion point calcul surface et on va l'appeler this. Ok, sauf que en fait ici, vu que en fait notre service d'émotion point calcul surface, normalement il va lever une exception quand il y a une erreur qu'on va définir plus tard. Donc, normalement, il va nous dire aussi que c'est pas possible ici. Et il faut que soit mettre ça dans un try catch, ou bien il faut que getSurface nous retourne. En fait, aussi permet de lever une exception. On va faire comme ça. Ok. Et normalement, ça résout le problème. Après, vous pouvez aussi la mettre sous forme de try catch. Donc, try catch. Et dans le catch aussi, vous pouvez aussi loguer l'erreur. Par exemple, si vous avez un logger. Et retourner aussi l'erreur ou bien lever aussi l'exception. Ok? Très bien. Et ça va être pareil pour le volume. Je vais faire copier.
il a collé, et là c'est get volume. Et là c'est calcul très bien. Ensuite, en fait, ce que je vais faire, en fait, je vais ajouter le constructeur pour l'injection de service d'émotion. Ok, très bien. Donc c'est public, c'est forme,